Messieurs les secrétaires d'État, Vos Excellences, Monsieur le bourgmestre, Monsieur le président de la Fondation Auschwitz, Monsieur le directeur de Mémoire d'Auschwitz, Monsieur le président du Conseil scientifique Mémoire d'Auschwitz, Mesdames et Messieurs. Avant d'entrer immédias res, mes premiers mots ce soir seront évidemment des mots de remerciement. Je tiens en effet à remercier du fond du cœur la Fondation Auschwitz et ses illustres représentants pour la remise de ce prix prestigieux qui vient couronner mes travaux d'une manière que je n'aurais pu imaginer, mais qui lui confère également une légitimité scientifique sans égale. Mon émotion est grande ce soir. Oui, au-delà de la récompense, c'est en réalité une victoire que nous célébrons. Une victoire de l'humain sur ce qui a été inhumain. Plus que jamais, plus de 70 ans après les faits, nous mettons en échec le nazisme, encore une fois, en nous souvenant des victimes, en leur rendant leur humanité, cette même humanité que leurs bourreaux ont voulu leur ôter. Bien sûr, en cet instant, mes pensées sont tournées vers toutes ces victimes et leurs familles qui ont croisé le chemin des frères Zoïs, dont je vais parler dans quelques instants, ces vies brisées, tuées, massacrées. Mais les assassins ne doivent pas avoir le dernier mot. Il faut les comprendre. Comprendre, c'est le mot qui domine et illumine nos études, disait Marc Bloch. Oui, comprendre ce qui se cache derrière cette bête d'apparence humaine ou cette créature, comme Wolfgang Zois a été surnommé, ou cette entité qui n'était pas un être humain, comme Joseph a été décrit par un déporté. Il faut décrire et comprendre comment ces deux jeunes hommes, les frères Joseph et Wolfgang Zois, se sont retrouvés à accomplir une carrière effroyable dans les camps de concentration de Dachau et Natzweiler, comme SS entre 1933 et 1945, et à devenir parmi les pires SS de ces camps. Pourtant, rien ne les prédestinait à une telle carrière. Issus d'une famille modeste, ils travaillaient comme menuisiers et l'autre comme serrurier. Mais à la fin des années 20, ils se sont retrouvés sans emploi et ont décidé ensemble d'adhérer à la SS en mars 1932. Un an plus tard, en avril 1933, on leur propose de devenir policiers. Mais par un terrible coup du destin, à leur arrivée au commissariat, les postes venaient pourvus. Ils sont alors envoyés comme gardiens au camp de concentration de Dachau, créé un mois plus tôt. Formés dans la troupe de garde, ils font leur l'éthos nazi et deviennent des SS redoutés et redoutables. Repérés par leurs supérieurs, ils intègrent l'élite de l'état-major du camp en mai 1934 et gravissent les échelons. Joseph devient téléphoniste, puis chef du bloc cellulaire et ensuite commandant d'un camp extérieur. De son côté, Wolfgang, le plus jeune, sert comme chef de bloc et puis comme chef des rapports en charge de l'appel des déportés après nombre de crimes et de tortures. En 1941, ils se transforment même tous deux en tueurs de masse, en participant activement au massacre des prisonniers de guerre soviétiques au camp de concentration de Dachau. Et ils doivent leur galon plus à leur antisémitisme, à leur carriérisme ou à leur cruauté qu'à un quelconque talent militaire. En mai 1942, et plus tard dans l'année, les frères Zois sont mutés au KL Natzweiler en Alsace annexée, où l'équipe dirigeante cherchait à s'entourer de SS dignes de confiance et zélés. Là encore, les Zois étaient malheureusement tout indiqués. Purs produits des camps, formés à l'école de Dachau, ils étaient les hommes qu'il fallait. Wolfgang est nommé Rapportführer, chef des rapports, puis devient le deuxième personnage du camp et fait régner un régime infernal aux déportés. De son côté, Joseph, l'aîné, accomplit toute sa carrière dans les camps annexes, devenant une sorte d'expert des camps annexes étant envoyé par sa hiérarchie dans les camps pour la création de nouveaux commandos. Leur cursus honorum de l'horreur est stoppé en mai 1945 avec leur capture par les Américains, lors de l'effondrement du Troisième Reich et de leur monde, ce même monde qui les a faits. Très vite reconnus comme criminels de guerre, ils sont traduits en justice. Fin 1945, Joseph est condamné à mort par le premier procès de Dachau et pendu fin mai 1946. Pour Wolfgang, le parcours judiciaire est bien plus long. À la suite d'un acquittement en 1946, il est remis aux autorités militaires françaises pour le procès des gardiens du KL Natzweiler en France en 1954. Puis en seconde instance à Paris l'année suivante.
Et profitant de la réconciliation franco-allemande et de grâce présidentielle, il finit par être libéré en janvier 1960. Mais là encore, par une revanche du destin, il est arrêté au passage de la frontière, puis condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour l'assassinat abject d'un déporté juif dans une bétonnière à Dachau en 1937. Finalement, en 1970, Wolfgang est gracié, après avoir passé en totalité 25 ans derrière les barreaux. Il finit lui aussi par s'éteindre en 1979, à l'âge de 72 ans. Tel était, en quelques mots, le parcours de deux individus ordinaires qui ont été pris, eux, dans un lit, dans un système qui, lui, ne l'était pas, et qui ont fait carrière dans les camps de Dachau et de Natzweiler durant les 12 années du régime nazi. Pur produit de la SS des camps, ils sont de ces sous-officiers SS qui, à Dachau comme à Natzweiler, insultaient, frappaient, torturaient, tuaient, massacraient par envie, par mimétisme, par carriérisme, parce qu'ils en avaient le droit et le pouvoir, et au fond, par autoprotection. Enfin, permettez-moi d'associer à tant d'honneur ma famille proche, ici présente, fidèle parmi les fidèles, à commencer par mes parents Alain Sonia, mon frère Maxime et mes grands-parents Léon Lucienne, pour leur soutien et leur amour sans faille. J'ai également une pensée toute particulière pour ma directrice de recherche, Audrey Kishlewski, à qui je dois tant, mais aussi à toutes ces historiennes et tous ces historiens à qui je suis profondément redevable. Le temps me manque pour les citer, mais je pense notamment à mon mentor et ami Robert Stegmann, ainsi qu'à Christian Bonnat, à Catherine Morer, ou encore à Frédéric Noddufour et Hans-Joachim Lang. Je tiens vraiment à leur rendre hommage. Je vous remercie.